Alors, on nous demande, n'est-ce pas, de donner le domaine de définition de cette fonction. La fonction, c'est racine de 3x moins 2 divisé par racine de 2 moins x. Donc, on a une fraction ici, une fraction, n'est-ce pas, de radical, s'il faut dire ainsi. Maintenant, lorsqu'on a, par exemple, a divisé par b, alors cette expression n'est possible que si b est différent de 0. Parce qu'on ne divise pas un nombre par 0. Donc, ça c'est d'abord pour le premier cas. L'autre chose, c'est que lorsqu'on a un nombre, lorsqu'on calcule la racine carrée d'un nombre, il faudrait que ce nombre soit positif. Donc, si je calcule racine carrée de a, l'autre condition, c'est qu'il faudrait que a soit supérieur ou égal à 0. Donc, c'est ce qu'on va utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir donner le domaine de définition de cette fonction. Donc, si tu as le problème à déterminer le domaine de définition d'une fonction, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas tout découvrir, tu vas voir comment est-ce qu'on gère le domaine de définition d'une fonction. Surtout, n'oublie pas de liker et de partager. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des nombres réels. Quand on parle du domaine de définition d'une fonction, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels pour lesquels la fonction existe. La fonction a un sens. Hein? C'est l'ensemble des nombres réels qui ont une image à travers la fonction. C'est ça qu'on essaie de déterminer. C'est la condition d'existence. Donc x, c'est l'ensemble des x appartenant à grand R. Grand R, c'est l'ensemble des nombres réels tels que 3 moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. 2 moins x doit être différent de 0 et 2 moins x doit être supérieur ou égal à 0 parce que nous sommes sous le radical. Alors, c'est égal encore à l'ensemble des x appartenant à grand R tel que 3x moins 2 supérieur ou égal à 0 et les deux-ci se résument en une seule chose. On a 2 moins x qui doit être différent de 0 et on a 2 moins x qui doit être supérieur ou égal à 0. Alors, ça se résume à 2 moins x strictement supérieur à 0. Donc, voilà les contraintes. On va essayer de gérer ces deux contraintes pour pouvoir donner le domaine de définition. Donc, on a 3 moins 2 supérieur ou égal à 0. Cela équivaut à dire que j'ai 3x supérieur ou égal à 2. Cela équivaut à dire que j'ai x supérieur ou égal à 2 tiers. Lorsqu'on a x supérieur ou égal à 2 tiers, cela implique quoi? Que x appartient à l'intervalle de 2 tiers à plus l'infini. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle 2 tiers à plus l'infini. Maintenant, 2 moins x strictement supérieur à 0. Cela équivaut à, je vais ajouter moins 2 sur chaque membre. Donc j'ai moins x. J'aurai moins x supérieur, strictement supérieur à moins 2. Cela équivaut à x inférieur à 2. Alors, lorsqu'on a une inégalité avec les nombres négatifs, parce que pour avoir x, je dois multiplier par un nombre négatif. Donc, je dois multiplier par moins 1. Et lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, alors l'inégalité change de sens. Donc, c'est pourquoi j'ai moins x qui est supérieur, strictement supérieur à moins 2. Mais lorsque je multiplie par moins 1 de chaque côté, alors on obtient plutôt x inférieur à 2. Pourquoi? Parce que lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, les membres d'une inégalité, alors l'inégalité change de sens. C'est une règle qu'il faut bien respecter. Donc cela implique que x appartient à quel intervalle? X doit être strictement inférieur à 2. Donc, de moins l'infini à 2, ouvert. Strictement. Donc on ouvre l'intervalle. Si c'était inférieur ou égal, on devait fermer l'intervalle. Voilà. Donc, concrètement, le domaine de définition serait l'intersection, n'est-ce pas, de ces deux intervalles. C'est l'ensemble des x. C'est les x qui appartiennent à la fois à l'intervalle-ci et à l'autre intervalle. C'est ça le domaine de définition. Donc, c'est l'intersection de ces deux intervalles. Donc, ce sont
sont les nombres réels qui appartiennent à la fois à ces deux ensembles. Donc je vais essayer de matérialiser ça en rouge. X appartient à l'intervalle 2 tiers à plus l'infini. C'est l'équivaut à quoi? Je vais représenter ça sur l'axe des nombres réels. C'est l'équivaut à dire que on a 0 ici, on a 2 tiers ici, et là on a 2. Donc, de 2 tiers à plus l'infini, voici 2 tiers ici. Voici 2 tiers à plus l'infini. Ça, c'est le 2 tiers à plus l'infini. Maintenant, l'autre c'est, voici 2 ici, il ne faut pas oublier. L'autre c'est, x également appartient à l'intervalle de moins l'infini à 2. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? De moins l'infini à 2. Donc, on va quitter ici jusqu'à 2. Donc, je vais tracer comme ceci. J'espère que vous voyez très bien. Donc, je quitte de moins l'infini à 2. Donc, j'achète comme ceci. Voilà. Ça, c'est moins l'infini à 2. L'autre, c'était 2 tiers à plus l'infini. Vous voyez que les x qui appartiennent à la fois à ces deux intervalles, ce sont les x qui sont dans ce carreau. Pourquoi? Parce qu'on a assuré 2 fois. Quand je quitte de 2 tiers à plus l'infini, alors je passe par ici. Et quand je quitte de moins l'infini à 2, alors je passe également par ici, par ce carreau. Donc, voici l'intervalle qui appartient à la fois à ces deux ensembles. Donc, le domaine de définition, finalement, le df nous donne df égale, c'est l'intervalle de 2 tiers à 2. Voilà le domaine de définition de notre fonction. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on procède, n'est-ce pas, pour trouver le domaine de définition d'une fonction. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne.